Team VO, c'est Nando et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler du cas Thibaut Courtois. Car effectivement, autour de Thibaut Courtois, on peut se poser quelques questions. Comment se fait-il qu'il est arrivé au Real Madrid avec un niveau aussi faible et comment se fait-il qu'il a réussi à remonter son niveau pour atteindre celui qu'il a actuellement? Et déjà, pour commencer, on va d'abord voir quelle est la différence de niveau qu'il avait en arrivant au Real Madrid avec ce qu'il avait avant. Et du coup, pour ça, on va pas remonter au tout début, parce que le tout début, c'était une saison assez particulière, qui a été vraiment très mauvaise pour tout le Real Madrid. Et on va tout de suite partir en septembre 2019. En septembre 2019, il se retrouve avec une moyenne de 1,42 buts par match. C'est-à-dire quand même beaucoup. Donc on va un petit peu plus creuser. Et là on va comparer. Thibaut Courtois, combien de tirs a-t-il pris? Eh bien c'est simple. Combien de tirs pour combien de buts? Regardons en novembre 2019. Novembre 2019, Thibaut Courtois, c'est 24 tirs pris pour 12 buts. Imaginez, ça veut dire qu'un tir sur deux rentré. Et là, on commence à sérieusement se poser des questions. À quoi sert le gardien s'il prend un tir sur deux? Donc là, on commence à se dire, effectivement, il n'avait pas un bon niveau. Mais si ça se trouve, il était déjà mauvais avant d'arriver au Real Madrid. Et donc le Real Madrid aurait tout simplement fait une erreur de l'acheter. Bah c'est simple, on va comparer la moyenne de buts qu'il a au Real Madrid, donc de 1,4 buts par match, avec la moyenne de buts qu'il avait à l'Atlético Madrid ou à Chelsea. Donc Courtois, quand il était à l'Atlético de Madrid, donc là où il a vraiment explosé, c'était une moyenne de buts de 0,81 buts par match. Ce qui est quand même vachement plus honorable, sachant que par exemple Casillas avait avec le Real Madrid une moyenne de 0,99. Et d'ailleurs, avec Chelsea, Thibaut Courtois avait aussi cette moyenne de 0,99 buts par match, donc on se retrouve dans des moyennes plutôt normales. Donc avec l'Atlético et avec Chelsea, Thibaut Courtois était un bon gardien. Mais alors me diriez-vous, comment a-t-il réussi à être si mauvais lorsqu'il est arrivé au Real Madrid et à maintenant atteindre le niveau qu'il a actuellement? Il y a très peu de temps, il a battu le record de minutes sans encaisser de but de Keylor Navas au Real Madrid, c'est-à-dire 534 minutes sans encaisser de but avec le Real Madrid. En plus de ça, avec ses 5 clean sheets d'affilée, il était déjà surnommé par toute la presse le mur, alors que pourtant il a été critiqué pendant des mois et des mois comme le point faible du Real Madrid. Et c'est là que la petite analyse va commencer, puisque Thibaut Courtois, comment a-t-il pu arriver avec un niveau qu'il avait à l'Atlético de Madrid et à Chelsea très correct pour atteindre un niveau faible au moment où il est venu au Real Madrid et finalement retrouver le niveau qu'il avait plus ou moins à l'Atlético et à Chelsea? Et bien moi je vais vous l'expliquer. Courtois, le club dans lequel il a explosé, c'est l'Atlético de Madrid. Et on connaît tous l'Atlético, parce que l'Atlético, c'est 2 finales de C1 dans les 10 dernières années. Mais c'est pas que ça, parce que c'est aussi une identité de jeu extrêmement rare qu'on ne retrouve pas dans énormément de grands clubs, c'est-à-dire une identité de jeu extrêmement défensive. Ils sont prêts à subir tout le temps en train de subir. Donc là, imaginez-vous, c'est simple, le gardien, quand il est au goal de l'Atlético, il sait à 100% que pendant tout le match, il va être à fond. Il doit arrêter 10, 20, 50 ballons, c'est pas un problème. Et vu qu'il est toujours à fond dans son match, il est toujours à 100% de ses capacités au moment où le tir vient. Ce qui faisait que Thibaut Courtois, il était très bon à ce moment-là. Ensuite, il est parti à Chelsea. Chelsea qui est un club qui finalement ressemble un petit peu à l'Atlético de Madrid. C'était un des rares clubs d'ailleurs qui avait aussi une identité de jeu défensive. Du coup, ça en devenait intéressant pour Courtois, parce que même s'il arrivait là-bas et que Chelsea est quand même un peu plus offensif que l'Atlético et qui défend un petit peu moins bien quand même, eh bien, il se retrouvait quand même à tout le temps devoir plus ou moins subir. En tout cas, dans les grands matchs, il subissait, ce qui faisait qu'il était tout le temps concentré. Il était quand même tout le temps sur les actions et il n'avait pas tous ces problèmes qu'il pourrait avoir maintenant au Real Madrid. Puisque maintenant qu'il arrive au Real Madrid, en tout cas à ses débuts, il arrivait dans un club où il avait la possession du ballon, où au final, il n'avait pas à défendre. Ce qui fait que ce bonhomme qui a l'habitude de tout le temps défendre depuis 10 ans, et même pour une fois, il se retrouvait à avoir sûrement pendant 20 minutes des phases de jeu où il ne faisait rien. Et comme par hasard, phase de jeu où ça arrive, il faisait une gourde. Et il en a fait des gourdes, hein, il faisait une gourde. Et ben voilà, une action, une gourde. Bah pourquoi? Parce que pendant 20 minutes, il n'était pas concentré et il n'arrivait pas à se concentrer pour le moment fatidique. Pour moi, ça peut être là une des explications de pourquoi il a pris autant de buts en si peu de tirs. Tout simplement parce que ses tirs, ils sont très espacés dans un même match et que du coup, il a le temps de se déconcentrer. C'est pas un joueur qui est capable de se reconcentrer sur une action directement. En tout cas, ce n'était pas un joueur capable de faire ça. Maintenant, ça l'est devenu. Parce que maintenant, on remarque que même si pendant 30 minutes, il n'a pas de tir, sur un tir, il est présent. Avant, il n'avait pas de tir pendant 5 minutes, premier tir, il le prenait. Il le prenait, mais direct. C'est pour ça que moi, en tout cas, qui ne prétends absolument pas détenir la vérité utile, moi j'ai juste fait une petite analyse, comme tout le monde pourrait faire. Peut-être que vous avez une autre analyse qui déconstruira totalement ce que je dis, qui va dire que Thibaut Courtois, c'est autre chose le problème.
Bah dites-moi alors dans les commentaires, ça m'intéresserait de savoir. En tout cas, moi je pense que ce n'était pas un problème physique, mais plutôt ce problème de concentration dans ces moments critiques. Il avait donc besoin de s'habituer au changement du style de jeu de son club. Bon après, je sais, ça peut être un peu drôle parce que Thibaut Courtois se prétendait pourtant à la Coupe du Monde, avec son équipe, être ultra content d'avoir la possession. Sauf qu'il se trouve que regardez, même avec la Belgique, quand il avait la possession, il prenait des buts. Par contre, comme contre le Brésil, quand ils n'avaient pas du tout la possession, qu'ils étaient en train de se faire laminer, là Courtois était présent. Là Courtois était exceptionnel, tout simplement parce qu'en quart de finale contre le Brésil, il savait qu'il devait défendre, il était dans les mêmes conditions que contre l'Atlético de Madrid, et là on avait un très grand Courtois. Par contre, Courtois, qui contre le Japon, ils ont la possession, Courtois prend des buts. Et ouais, Courtois prend des buts, Courtois peut se faire éliminer par le Japon. Donc bien sûr, avec l'équipe nationale quand même, qui la Belgique est bien au-dessus de beaucoup d'équipes, forcément ça se voit un peu moins. Mais ça peut quand même se retrouver cet aspect-là. En tout cas, il y a un autre gardien avec lequel moi je le retrouve très bien. Et je pense que c'est exactement le même problème que pour Courtois. Et je vais vous dire tout de suite, c'est De Gea. Parce que De Gea, avec Manchester United, il est exceptionnel. Il est exceptionnel surtout dans les matchs où il faut défendre. Quand Manchester ils sont en train de se faire laminer, quand Manchester ils sont en train de se faire bouffer dans le jeu, et qu'il n'y a que un gars qui peut faire la différence, et que ce gars-là c'est De Gea, moi je te dis, De Gea avec United, il est monstrueux. Et plus d'une fois, il a écœuré des attaquants. Parce que tout simplement, ils attaquent, et ils ne marquent jamais. Parce que De Gea est toujours là. Maintenant, tu prends De Gea avec l'Espagne. L'Espagne qui joue la possession, mais 80% du temps, ils sont là. Oh, 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 et une action, un but. À l'Euro, à la Coupe du Monde, c'était tout le temps ça. Euro 2016, Coupe du Monde 2016, De Gea, 0 arrêt. Le mec servait à rien. Tu l'enlevais, c'était mieux. Parce que le mec n'était pas habitué à ça. Il n'était pas habitué à avoir une action dans le match qui ferait la différence. Et du coup, cette action, il la prenait tout le temps. La preuve, à la Coupe du Monde, un tir de Cristiano, le mec était au milieu de terrain, une petite frappe écrasée au centre. De Gea, il était là avec sa vieille main toute molle là, et il l'a prise. Il l'a prise. Et toutes les actions, on peut les faire comme ça. De Gea n'était jamais prêt. Parce que De Gea avait l'habitude de défendre. Et avec l'Espagne, il ne défend jamais. Il n'est tout simplement pas fait pour le style de jeu de l'Espagne. Et De Gea, il vient de quelle équipe? Il a explosé à quelle équipe? À l'Atlético de Madrid. Et ouais, parce que moi je pense qu'à l'Atlético, les gardiens sont habitués d'une manière spéciale. Ils ont cette habitude de jeu dans les matchs et peut-être même à l'entraînement. Ils sont là pour tout le match. Et du coup, sur une seule action, ils peuvent ne pas être là. Mais si tu leur donnes 50 actions à faire, ils feront les 50. Et c'est là qu'ils sont très bons, mais ils ne sont pas bons dans une seule action. Et ça, c'est l'inverse de par exemple Manuel Neuer à la grande époque. À la grande époque, Manuel Neuer, une action, il te sortait, il était libéraux, il te mettait un Spitz. Il en avait rien à foutre. Tu prends Ter Stegen. Ter Stegen, il est exceptionnel. Ter Stegen, le Barça, il attaque pendant 20 minutes. Première action, 2 contre 1. Ter Stegen bouffe les deux attaquants. Tu sais même pas comment il a fait. Tu sais pas comment il a fait. Mais le mec, sur une action, il est ultra présent. Je pense vraiment que la différence, c'est pas Courtois ou l'autre qui est moins bon, etc. Non, c'est Courtois, De Gea qui, à un moment, ont été vraiment habitués à défendre dans un style de jeu spécifique en les changeant de ce style de jeu. Donc Courtois, quand il est parti au Real, ou De Gea quand il va avec l'Espagne, il se retrouve totalement perdu. Tout simplement parce que mentalement, ils ne sont pas habitués à ce style de jeu. Du coup, ils sont là, ils sont peut-être en train de s'ennuyer sur le terrain, je suis pas dans leur tête. Et au moment où il y a une action, ils essayent de se concentrer, mais ils sont déjà plus dedans. Ils sont déjà plus dedans, même s'ils ont envie, ils sont plus dedans. Sauf que maintenant, Courtois, ça fait 1 an et demi, il s'est commencé à se réhabituer, peut-être qu'à l'entraînement, il a travaillé des nouvelles choses. Et là, c'est beaucoup plus intéressant parce que maintenant, il est capable de faire ce qu'il faisait avec Chelsea dans un autre style de jeu. Et c'est très bien ça, c'est très bien. On peut dire un gardien avec un style de jeu offensif ou un gardien avec un style de jeu défensif ne doit pas avoir exactement les mêmes qualités. Et pour un excellent gardien qui pourra peut-être s'adapter pour jouer d'un style de jeu à l'autre, il va quand même devoir s'entraîner et se réhabituer. Et c'est ce qui s'est passé avec Courtois. C'est en tout cas ce que je pense. Le style de jeu n'a donc pas que de l'importance pour un attaquant, un milieu ou un défenseur, c'en a aussi pour le gardien. Et les clubs et sélections devraient faire plus attention à prendre cette caractéristique en compte, notamment l'Espagne. Parce que l'Espagne, ils se trompent très souvent avec ça. Donc voilà, j'espère que cette petite analyse vous aura plu. Vous pouvez me donner votre avis en commentaire, vous pouvez me donner vous ce que vous pensez sur la question du cas Thibaut Courtois, des gardiens dans un grand petit club, des styles différents pour les gardiens, etc. Ça m'intéresse fortement. En tout cas, nous on peut se retrouver pour une prochaine vidéo, que vous pouvez me dire si vous avez un sujet particulier. Voilà, moi j'avais pensé par exemple à Manchester United et Arsenal, qu'est-ce qui leur est réellement arrivé? Pourquoi ont-ils tellement plongé? On peut peut-être même rajouter l'AC Milan ou des clubs comme ça. Sinon, il y a peut-être d'autres sujets par rapport à des postes football, etc., des petites analyses à faire. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça très intéressant de faire cette petite vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Et on se retrouve très vite pour la prochaine, donc à très vite!